Guerre au Moyen-Orient, ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 8 mars. Les images d'un dépôt de carburant en feu à Téhéran après un bombardement israélien ont fait la une de la presse internationale ce dimanche. Une journée, une nouvelle. Du Basij. Dans l'après-midi, le centre de commandement de l'armée américaine a averti les habitants de Téhéran qu'une opération d'envergure était imminente, souligne Al Jazeera était imminente, souligne Al Jazeera dans son suivi en direct. Des frappes sur des tentatives d'avancée de l'armée israélienne au Liban Sud, notamment à Aïtaroun et Markaba, et des tirs sur le nord israélien. Tsahal a annoncé la mort de 2 soldats dans le sud du Liban, les premiers depuis le déclenchement. Personnes ont été blessées et la police de Tel Aviv, citée par Haaretz, évoque l'usage de bombes à fragmentation. Une vague de frappes iraniennes a également touché le Golfe dimanche, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Guerre au Moyen-Orient. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Donald Trump et le président iranien. Que se passe-t-il? Guerre au Moyen-Orient. L'Iran riposte et choisit un successeur à Ali Khamenei. L'Iran a annoncé dimanche avoir choisi un successeur. Une journée une nouvelle fois marquée par des bombardements meurtriers dans toute la région, notamment au Liban. En réunion extraordinaire au Caire, la Ligue arabe a dénoncé les attaques irresponsables de l'Iran contre les États du Golfe. Des bombardements toujours intenses. Au 9e jour de la guerre, les bombardements se sont encore intensifiés dimanche 8 mars. Après avoir touché dans la nuit des dépôts de carburant à Téhéran, l'armée israélienne a lancé une nouvelle vague. Vague de bombardements sur l'Iran. Elle a annoncé avoir frappé l'agence spatiale iranienne, affiliée au corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, ainsi que le centre de commandement de la sécurité intérieure du CGRI. Et 50 de ses bunkers réputés contenir des munitions, rapporte le site de Haaretz, qui évoque aussi le bombardement d'un centre de commandement de la milice paramilitaire. Alors qu'au moins 8 villes importantes avaient été bombardées pendant la nuit de samedi à dimanche. Au Liban, l'armée israélienne a mené plusieurs opérations dans le sud-Liban et à Beyrouth, écrit l'Orient le jour, tuant notamment plus de 15 personnes à Seur el-Garbieh et dans la région de Nabatiyeh, et 4 autres dans le bombardement d'un hôtel à Beyrouth. Le quotidien libanais souligne par ailleurs que des drones israéliens survolent en permanence Saïda et les camps. Les camps palestiniens de la région où 2 missiles israéliens sont tombés juste au nord du camp palestinien de Aïn el-Eloué vers 16h30, faisant plusieurs blessés. En riposte, relève le quotidien beyroutain. De son offensive contre le Hezbollah le 2 mars. Les sirènes d'alerte ont retenti toute la journée en Israël, où le centre du pays et les régions de Jérusalem et Tel Aviv notamment ont été ciblés par les missiles et les drones iraniens. Plusieurs. Bahreïn et le Koweït signalant tous des attaques, rapporte Le Guardian dans son live. À Bahreïn, les autorités ont annoncé qu'une usine de dessalement avait été endommagée lors d'une attaque iranienne. Une tour d'habitation était notamment en feu. À Koweït City, les autorités ont annoncé la mort de 2 gardes frontières. 2 personnes ont été tuées et 12 blessées après qu'un projectile a frappé un immeuble en Arabie Saoudite, annonce Al Jazeera en fin de journée, sans donner de localisation précise. La Ligue arabe dénonce les attaques irresponsables de l'Iran contre les États du Golfe. Le secrétaire général du Conseil de la Ligue arabe n'a pas mâché ses mots après une réunion extraordinaire au Caire. Dénonçant une escalade, Ahmed Aboulguet a accusé l'Iran d'être irresponsable et exhorté Téhéran à mettre fin à ce qu'il a appelé une erreur stratégique majeure, relève Le Guardian dans une formule choc. Il a regretté que les efforts de paix des pays du Golfe aient été récompensés par des roquettes et des frappes de drones perfides et dénoncé des bombardements et qui ne peuvent être justifiés sous aucun prétexte ou excuse, faisant référence à la déclaration alambiquée du président iranien Masoud Pezeshkian hier. Le lourd bilan d'une semaine de guerre. Plusieurs États ont mis à jour ce dimanche les bilans des morts et blessés depuis le début de la guerre, le 28 février. Citant le ministère de la Santé iranien, Haaretz évoque